Bonjour, alors nous voilà pour un nouveau tour de magie. Alors ce tour est plutôt dur, il va falloir suivre ce tour pour comprendre parce que sinon vous allez rien comprendre, hein, d'accord? Il est assez long, voilà. Donc je vous présente ce tour, ça s'appelle les 4 as magiques. Donc voilà, je vous présente les 4 as. L'as de trèfle, l'as de cœur et l'as de carreau et l'as de pique, comme vous pouvez le constater. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit paquet au hasard sur le paquet de l'as de trèfle et le recouvrir. Enfin le recouvrir, on laisse un peu l'as de trèfle ressortir comme vous pouvez le voir. On va faire la même chose pour l'as de cœur, excusez-moi. Voilà. On va continuer cette opération, hein, bien sûr, pour l'as de carreau et recouvrir le tout avec sur l'as de pique. Pour le moment, rien d'extraordinaire, bon, à part la caméra qui bouge un peu. Donc on va prendre le paquet où il y avait l'as de trèfle, l'ouvrir comme ceci et le placer à peu près à la moitié, hein. Attendez, on va bien l'ouvrir tout ça pour pas que ça glisse. Voilà, à la moitié du paquet. Cette caméra qui n'arrête pas de bouger, excusez-moi. Donc on va faire la même chose, sauf qu'avec l'as de cœur, on va le poser sur le paquet où il y avait l'as de trèfle, d'accord? Et recouvrir le tout. Pour le moment, rien d'extraordinaire, on a 3 paquets. Je prends l'as de carreau et je vais le mettre sur son paquet respectif. Et la même chose pour l'as de pique, le mettre sur son paquet. Et on va prendre tout ça et le regrouper en un seul paquet. Voilà. Alors pour le moment, hein, rien de magique, hein. Mais si je claque des doigts comme ceci, clac, nous voyons que nous avons une carte retournée. Alors cette carte, hein, comme vous pouvez le voir, c'est le 7 de cœur. Nous allons prendre le paquet qui a au-dessus du 7 de cœur et le retourner sur la table. Donc nous allons prendre le 7 de cœur. Si c'est un 7 de cœur, à mon avis, ce n'est pas pour rien. On va compter 7 cartes au-dessus où on vient de prendre le 7 de cœur, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. La 7e, on retrouve l'as de trèfle, comme vous pouvez voir. C'est déjà un bon début, hein. Nous allons les retrouver dans l'ordre, hein, bien sûr. Alors l'as qui suit, normalement, comme si vous n'avez pas oublié, c'est l'as de cœur. On va reprendre ce paquet, le remettre sur son paquet normal, hein. Alors un petit claquement de doigts, si tout s'est bien passé, nous avons une autre carte qui se retourne, comme vous pouvez le voir. C'est l'as de cœur. Nous avons déjà retrouvé l'as de cœur. C'est plutôt pas mal, nous sommes, vous êtes plutôt un bon magicien. Donc voilà. Comme nous avons trouvé 2 cartes, nous allons cramer 2 cartes, comme au poker, d'accord? On va prendre les 2 cartes du dessus et les mettre en dessous du paquet, comme là, comme vous pouvez le voir, d'accord? Hop là. Donc si vous le savez pas, as de carreau se dit Ace of Diamonds. Donc nous allons l'épeler pour voir si nous allons retrouver l'as de carreau. Donc A, C, E, O, F, D, I, A, M, O, N, D, S. Voilà, nous avons retrouvé l'as de carreau. Nous allons poser le paquet à côté. Donc as de pique se dit en anglais Ace of Space. Donc nous allons aussi l'épeler pour voir si c'est de cette manière nous allons retrouver l'as de carreau, parce que il ne sait pas, l'as de pique, excusez-moi, parce qu'il ne sait pas retourner. Donc alors A, C, E, O, F, S, P, A, C, E, S. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas l'as de cœur, l'as de pique, excusez-moi. Donc ce n'est pas comme ça que nous allons retrouver l'as de pique. Donc j'ai une autre solution pour retrouver l'as de pique qui devrait être plutôt favorable. C'est on va prendre
le paquet, le mettre une carte au-dessus, une carte en dessous pour diviser le paquet en deux. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire ça jusqu'à la fin du paquet. Voilà, comme ceci. Donc ça peut être un peu long, mais vu qu'on a déjà essayé toutes les autres solutions pour retrouver l'as de pique, hein, ça devrait être la bonne solution, j'espère, pour retrouver l'as de pique, excusez-moi. Donc on va continuer cette opération jusqu'à la fin, hein, bien sûr. C'est un peu long, mais ça devrait marcher. Ça devrait être bien favorable. Voilà. Alors je sais pas si vous jouez au poker, hein. Moi personnellement je joue au poker, hein. J'aime ça, c'est plutôt cool pour moi, j'aime bien. Et si vous le savez, la meilleure des cartes c'est une Ken French Royale, hein. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, c'est que vous verrez à la fin de ce tour, ça va nous faire quelque chose d'assez beau. Donc voilà, une dernière fois. Et on pose ceci à côté, comme là. Et les deux dernières cartes qui nous restent, nous allons les poser sur le premier paquet. D'accord? Donc si tout s'est bien passé pendant ce tour, nous avons retrouvé l'as de pique, comme fallait qu'on cherche. Mais en plus de ça, nous avons fait une Ken French Royale, comme je vous parlais au début. Le roi de pique, la dame de pique, le valet de pique et le 10 de pique. Voilà. Alors ce tour est assez difficile. Si vous avez suivi le tour, vous aurez compris comment ça se passe, hein. Mais voilà. Bon, merci et à bientôt.